Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Heidi Sevestre, je suis glaciologue et aujourd'hui dans mon travail, j'essaye de reconnecter le monde académique, le monde scientifique avec le grand public et les preneurs de décision. Pour moi, l'urgence d'aujourd'hui est directement liée au monde des glaciers. Vous savez, ce qu'on appelle la cryosphère qui rassemble tout ce qui est glacé, gelé sur Terre, que ce soit la neige, les glaciers, les calottes polaires, le permafrost ou la banquise. Cette cryosphère, elle est très sensible au changement de température. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une débâcle totale, une déglaciation. On est en train de perdre cette cryosphère à cause directement de nos activités. Cette cryosphère, on peut en protéger une grande partie si on arrive à garder les températures globales sous la barre des 1,5 degrés. Aujourd'hui, on est en train de courir vers 3-4 degrés d'ici la fin du siècle. On sait que si on franchit ces 1,5 degrés pour aller vers 3-4 degrés, on risque de déclencher des conséquences irréversibles. Quoi que l'on fasse ensuite, même si on arrive à réduire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on ne pourra plus les arrêter. Par exemple, parmi ces conséquences, on peut avoir l'augmentation du niveau des mers à cause de la fonte de la cryosphère. Donc pour moi, l'urgence absolue, c'est vraiment d'expliquer l'importance de cette cryosphère, le rôle qu'elle joue, et aussi le fait que si on dépasse les 1,5 degrés aujourd'hui, on ne pourra plus arrêter ces conséquences irréversibles. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le nerf de la guerre, en quelque sorte, la base du problème est directement liée à notre consommation et à la combustion des énergies fossiles. C'est-à-dire que dès qu'on utilise des énergies fossiles et qu'on les brûle, elles émettent des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre sont en train de complètement bouleverser le climat global. Et si on veut vraiment arrêter ce qui est en train de se passer, limiter les conséquences qui risquent de nous toucher et qui nous touchent déjà, il va falloir drastiquement se séparer, et rapidement surtout se séparer de ces énergies fossiles. C'est de loin la solution la plus facile à mettre en place, la moins onéreuse et la plus efficace. Alors pour moi, un monde idéal serait un monde évidemment où on est capable de se séparer des énergies fossiles, où on a trouvé d'autres sources d'énergie renouvelables qui sont directement connectées avec l'environnement et qui n'ont peu ou pas d'impact négatif. Pour moi, un monde idéal, c'est évidemment un monde sous la barre des 1,5 degrés, avec le plus de cryosphère possible. Alors on a tous un rôle à jouer dans cette grande bataille du dérèglement climatique. On peut par exemple essayer de voir ce que l'on peut faire à notre propre niveau, regarder sa propre empreinte carbone. Aujourd'hui c'est très facile de la calculer, il y a plein d'outils disponibles sur internet et on peut voir quel est le secteur de notre empreinte carbone que l'on peut le plus améliorer. Ça peut être ce qu'on mange, ça peut être ce que l'on achète, ça peut être nos moyens de transport, les voyages que l'on peut faire. Ce que l'on peut faire aussi, bien évidemment, c'est influencer les preneurs et preneuses de décision par le vote. Aujourd'hui, je trouve ça assez fou de voir que l'on peut voter pour des gens qui ne comprennent pas la science, qui ne comprennent absolument pas l'urgence qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc voter, c'est très simple. On a l'occasion de le faire quelques fois par an, parfois, notamment cette année. Autant voter pour des gens, pour des personnes qui ont confiance dans la science, qui s'attachent à la comprendre, à la valoriser et à mettre les recommandations des scientifiques en place.
Alors j'ai super hâte d'être à la COP, surtout cette année avec l'ONG pour laquelle je travaille, la ICCI, la International Cryosphere Climate Initiative. On va coordonner un pavillon qui sera dans la zone bleue, le Cryosphere Pavilion, le pavillon pour la cryosphère. Et ce qu'on va faire, c'est pendant 15 jours accueillir parmi les meilleurs scientifiques de la cryosphère au monde. Ils vont pouvoir donner des conférences, interagir avec les négociateurs, avec les preneurs de décisions. Et aussi, on va avoir des hubs virtuels un petit peu partout dans le monde qui nous permettront de se connecter avec des écoles du monde entier et des personnes qui n'ont aussi pas forcément l'occasion d'aller à la COP. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aider à augmenter l'ambition des pays, mais surtout de voir des actions concrètes mises en place. C'est le plus important, c'est bien d'avoir de l'ambition, encore faut-il la retranscrire de façon concrète et efficace et la plus rapidement possible. So I really can't wait. If you're around Glasgow by October or November, please pass by the Cryosphere Pavilion and I'll see you there. Bye bye.